Mais bon, voilà. En attendant de découvrir tout cela, je vous propose de partir tout de suite, prendre un grand bouquet de fleurs. On va partir vers Saint-Gilles. Saint-Gilles, Tu vas m'offrir des fleurs? Il y a des chances. Ah, Il y chouette. a des chances. On va dans cet ancien oppidum romain qui s'est débarrassé des Romains, mais qui est devenu, au milieu des vergers, des vignes et des rizières, un pays qui s'est fleuri magnifiquement. À Saint-Gilles, dans le Gard, comme tous les matins, Nathalie s'active dans son jardin. Cette militaire en retraite est arrivée dans la commune il y a 10 ans et elle s'est découvert une passion, le jardinage. Je suis intéressée au jardinage, surtout depuis que je ne travaille plus en fait. Parce que je prends le temps de regarder autour de moi, je vois toutes ces couleurs, la beauté de la nature, ça me plaît. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Vous l'avez compris, Nathalie aime les fleurs et cette passion, elle a décidé d'en faire profiter sa commune. Il y a quelques mois, elle a créé une association, Saint-Gilles Ville Fleurie. Et le principe est simple, embellir la ville avec des fleurs. Mais encore faut-il que les habitants jouent le jeu. Réussira-t-elle à les mobiliser? L'objectif de notre association, c'est que les habitants et les commerçants fleurissent leur environnement, leurs balcons, leurs trottoirs, de façon à apporter une richesse supplémentaire au patrimoine et de mettre en valeur les richesses de Saint-Gilles. 6 mois après le début de cette aventure, Nathalie continue à semer son enthousiasme auprès des Saint-Gillois. Elle a déjà réussi à mobiliser des dizaines d'habitants, comme Virginie, qui visiblement semble très séduite par toutes ces fleurs. C'est quand même plus joli de sortir et de trouver des fleurs autour de chez soi. Et ça fait de la discussion avec les personnes aussi. Voilà, les gens ils s'arrêtent, Ils prennent des photos, ils prennent des photos, ils discutent, c'est quand même sympa. Les fleurs à Saint-Gilles, c'est un plus que Nathalie a décidé de mettre en avant. Dans ce centre historique, il y a des bouquets de beaux bâtiments comme cette abbatiale, le joyau de la commune. Le patrimoine bâti reste primordial et l'idée de donner de la couleur à toutes ces vieilles pierres est nécessaire. C'est pourquoi la commune n'a pas hésité à soutenir l'initiative de Nathalie. Ce matin, avec Frédéric, le responsable des espaces verts, ils font l'état des lieux des façades fleuries. Puis même, tu vois, un pot de chaque côté, même un peu plus loin que l'encadrement de la porte. Voilà, au moins toute sa façade est bien décorée. Puis c'est sympa, tu vois, il y a encore la largeur du trottoir, comme on a prévu la largeur du pot, voilà, c'est sympa. On peut passer et tout. Bien fleuri, non, c'est très bien. Puis le long des Super façades, c'est sympa. magnifique. Non, Puis puis bon, en plus, avec sa façade en pierre, la couleur de la fleur ressort très bien. Elle a une porte remarquable et tout, dans ce centre ancien, c'est super. Hein. Si certaines façades sont ornées de fleurs, d'autres en restent dénuées. Et pour nos spécialistes, c'est un problème. Voilà, ici il n'y a pas trop de fleurs, ici il y en a quelques-unes, mais là, ça serait bien si on pouvait mettre 3 jardinières. Ah oui, donc les grosses, hein. On met les grosses les jardinières. 80 par 40. Voilà. De voir un meilleur fleurissement, une meilleure ville propre, mais ça se dit, et le bouche à oreille. Et pour notre économie locale, pour les hôtels, pour la restauration. Voilà, donc ça y est, ça prend forme et j'en suis ravi. Et justement, place de la République, en face de l'abbatiale, trône un petit café. Pour le moment, pas de fleurs à l'horizon. Mais c'est sans compter sur la motivation de Nathalie et de sa collègue Denise. Bonjour. Vous voyez, je tiens mes promesses. Hein. Bonjour. Je vous amène les balconnières dont je vous ai promis pour mettre en bas de vos fenêtres. D'accord. Hérold est le propriétaire de ce café et il a tout de suite accepté de fleurir son établissement. Et pour cause, il est originaire d'une région célèbre pour sa flore. Je viens d'Alsace, ça fait qu'1 an que je suis à Saint-Gilles et ça m'a fait bizarre parce que des fleurs en Alsace, je voyais tous les jours. Dès que voilà. Et quand je suis ici, quand je suis venu ici, il n'y avait pas autant de fleurs. Et grâce à Nathalie, ce commerçant va vite voir sa terrasse fleurir. Mais comment cela va-t-il se dérouler? C'est simple. Nathalie et Denise donnent des jardinières aux commerçants, puis elle l'emmène chez un pépiniériste. Philippe lui explique quelle plante est adaptée à la terrasse de son restaurant, et tout ceci est un service gratuit. Il est financé par l'association de Nathalie et la mairie. Je propose des bégonias dragons. L'intérêt de cette plante, c'est qu'elle tient en plein soleil. Vous pouvez lui faire un pincement, donc, comme ceci par exemple, de façon à ce que la plante retombe et qu'elle mette un petit peu en déco vos jardinières. D'accord. Hérold a trouvé son bonheur. Retour au café. Aidé par les employés municipaux, la terrasse du restaurant prend forme. Les bégonias embellissent tout de suite ce lieu. Notre équipe peut alors contempler son travail. Ça change les fleurs. Ça change complètement, hein. Ah oui. Ouais. En tout cas, c'est très joli. Pour cet Alsacien, retrouver des fleurs autour de lui est un enchantement. Pari gagné pour Nathalie et Denise.
Alors là, je me retrouve un petit peu dans ma vallée verte, hein, comme on dit. Je suis heureux. Je suis vraiment contente. Oui. Maintenant, on espère que le commerçant, il va bien entretenir, il va arroser, et qu'il ne va pas laisser tomber notre travail, quoi. Voilà. Et après, donc, une fois que ça sera... Nous, le but, c'est de faire ça dans un maximum d'endroits, quoi. Ils sont bien fleuris et que les gens aient envie de sortir et qu'ils voient qu'à Saint-Gilles, il fait bon vivre, quoi. L'opération de fleurissement de Nathalie ne fait que commencer. Après les maisons et les rues de Saint-Gilles, c'est l'abbatiale qui a besoin d'elle. Il n'est pas impossible que cette initiative fasse des petits dans d'autres communes. Très belle initiative que celle-là qui vient en contrepoint de tout ce que les mairies et les communes initient avec le service des parcs et jardins. Ça vous change le visage d'un village, ça le rend accueillant, c'est vraiment une belle initiative. Ça donne le sourire. Parce que la pierre est belle à Saint-Gilles, mais là ça lui donne ce côté naturel. Et on ne connaissait pas trop ça dans le sud. Hein. C'est vrai que c'est plus l'est de la France, des villages comme ça. Où... La pierre est belle parce que l'histoire est belle aussi à Saint-Gilles. Ça a été quand même le 4e grand site de pèlerinage de la chrétienté médiévale, avec Rome, avec Jérusalem et avec Saint-Jacques de Compostelle. Et il y a cette abbaye. Ça, c'est la prochaine étape de Nathalie. Elle veut fleurir l'ancien cloître de cette abbaye de Saint-Gilles qui a vu passer moult pèlerins, que ce soit des croisés ou des pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques, puisque ça passe par le chemin d'Arles, Saint-Gilles. Et je suis ravi d'accueillir Frédéric Brunel. Bonjour Frédéric. Qui est le responsable des espaces verts de la ville de Saint-Gilles. Et je suis encore plus ravi de vous remettre au nom de Midi en France et ce sourire de France que vous transmettrez à l'association de Nathalie, parce que c'est une vraie belle initiative citoyenne qui vous aide, je suppose. Bien sûr, mais bonjour à tous. Si vous voulez, l'initiative de Nathalie et de toute l'association motive l'ensemble des riverains, d'abord autour du centre ancien, à fleurir leurs demandes de porte pour leur cadre de vie et pour l'ensemble des touristes qui peuvent se réjouir de voir autant de fleurs autour de l'abbatiale et de communiquer à d'autres personnes de venir visiter notre belle commune et de découvrir leurs richesses, comme vous dites, l'abbatiale, la crypte et ce cloître que nous allons maintenant faire évoluer et ce futur jardin que nous pourrons faire. Exactement. Bravo à vous et bravo à elle. Jean-Seb, excuse-moi d'être un tout petit peu prosaïque dans cette envolée lyrique. Qui paye les fleurs? Non, mais c'est important dans une cité comme celle-là. C'est l'association. L'association nous a demandé de leur venir en aide. Donc nous payons les pots de fleurs. Les pots cassés aussi. Voilà. Et dont les agents municipaux aident à fixer les pots devant les trottoirs et fixer les balconnières. Donc c'est une belle union entre le personnel municipal voilà, et, c'est toute et les une union, habitants. Et nous faisons le point régulièrement avec Nathalie en déambulant dans ces belles rues pour voir justement où on pouvait faire évoluer, pour faire justement vraiment des coulées vertes depuis les parkings pour vraiment donner une envie aux touristes d'arriver jusqu'à nos belles abbatiales. Bravo. Et à tous ces sites incitation. que nous allons faire revêtir. On peut vous féliciter. Voilà. J'espère que ça vous donne envie, que vous soyez en France, de faire la même chose dans vos villages qui sont beaux et qui ont besoin un petit peu de cette nature qui reprend vie au milieu de la pierre.